Bonjour bitches. Alors attendez. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va tester la nouvelle palette de chez Adeso Beauty en collaboration avec The French Beauty Boy. Yeah. Je sais pas pourquoi j'ai mis le yeah à la fin, c'était absolument ridicule. Alors donc plus sérieusement, donc Adeso Beauty, voilà, marque française fabriquée en Italie que j'ai déjà testé l'an dernier avec la palette de Indie. Voilà. Donc du coup la palette Escape, je vous mets la vidéo juste ici, comme ça vous pourrez avoir un petit aperçu de déjà à quoi je ressemblais l'an dernier, parce que j'espère avoir glow up quand même depuis l'an dernier, hein, voilà. Et aussi de pouvoir tout simplement ce que donne la palette du coup d'Indie qui est encore disponible à ce jour, hein, voilà. Alors donc j'ai reçu la palette ce matin fraîchement, donc dans un joli carton très mimes, avec une petite touche de doré, ça fait très glace, très glace, non, ça fait très classe, très glam, franchement je kiffe. On a des petits confettis noirs qui du coup ont permis à la protection de la palette, et la palette n'est pas arrivée cassée, donc ces confettis marchent très bien. Donc avec le collier on a eu un petit leaflet, voilà, présentant donc du coup la palette avec donc Chad alias The French Beauty Boy, le fameux, celui The Main Event, c'est clairement. Ensuite on a un modèle de la campagne, on a du coup un petit texte explicatif, on a du coup le nom de la palette qui n'est autre que Runway, et au dos on a du coup Velma Velour, si je me trompe pas, je crois qu'elle s'appelle comme ça, qui du coup porte sur son crâne les paillettes, donc qu'il a créé en collaboration avec Cécile la paillette en même temps que cette collaboration. Du coup moi je n'ai que la palette, voilà, j'ai pas les paillettes. Et donc une fois qu'on ouvre le carton, la palette se présente comme ceci, donc dans un écrin noir avec donc du coup noir mat, avec les écritures en contrasté papier, non, en contrasté gloss, voilà, si je peux dire ça. Et ensuite quand on sort la palette, on la sort comme ça du packaging, voilà, boum. Ensuite donc quand on a la palette, elle se présente comme cela, vraiment un effet papier glacé un peu comme les magazines. Alors vraiment tout le thème de cette palette c'est les magazines, la mode, les photographies de mode, j'adore, clairement j'adore. Et au dos on a du coup une autre modèle de la campagne, voilà, on n'a pas d'indication supplémentaire, on a juste voilà, palette de fard à paupières et shadow palette, Adeso Beauty, made in Italy. On a du coup 10 fards de 1 gramme qui est tout à fait correct, hein, j'ai envie de dire, c'est le grammage standard dans les palettes de fard à paupières. Mais du coup le détail des ingrédients ça sera sur le pack secondaire, voilà, donc juste au dos de la palette. La marque est bien entendu cruelty free, et si je ne me trompe pas, je crois que la palette est vegan, hein. Il me semble pas qu'il y ait des ingrédients d'origine animale dedans. Donc bon voilà, mais en tout cas c'est cruelty free, ça c'est sûr et certain. Et quand on ouvre la palette, elle se présente comme ceci. Tada! C'est beau, hein, très beau. Alors on a donc du coup, comme je vous l'ai dit, 10 teintes. On a des teintes qui vont être un petit peu neutres, on a des teintes colorées, on a 3 jolis fards à paupières métallisés qui ont l'air juste sublimes. Oh, ah, j'avais pas vu ça. Ouh, j'ai vu un truc là qui me plaît. Du coup plus sérieusement, on a donc un beige, on a un noir. Il est très bien d'avoir un beige et un noir dans une palette. Franchement la palette est pas mal. Alors le seul petit point négatif que je vais avoir à dire tout de suite maintenant, pourquoi un trou au milieu de la palette alors qu'on aurait pu mettre 2 fards de plus. Après bon, je sais pas quelle est la direction qui a été prise, hein, voilà. Du coup sur le côté on a donc un miroir avec vous en gros plan, voilà, bonjour, vous êtes ici. Et du coup donc un joli miroir qui a l'air ma foi très pratique. Après le seul truc c'est que du coup en fait la palette se tient comme cela, hein. Vraiment pour l'éloignement des fards ça se tient comme ça. Je crois que la palette peut se plier en entier aussi si je me trompe pas, mais bon je vais pas m'aventurer à le faire parce que je n'aime pas forcément abîmer les objets que je possède. Et donc du coup voilà, les fards se lisent comme ça, donc voilà, pas comme ça mais voilà. Et donc bien sûr elle peut s'utiliser comme ça, il n'y a pas de problème, hein, bien entendu. Alors je ne sais pas le prix de lancement parce que en fait j'ai donc reçu la palette gratuitement de la part d'Adeso Beauty et de Chad du coup. Ce qui fait donc que je n'ai absolument aucune idée du prix de vente. Ce que je sais en revanche c'est que vous, au moment où vous voyez cette vidéo, nous sommes le 2 décembre, j'ai bien calculé mon coût. Du coup déjà non seulement vous avez eu un joli unboxing du calendrier de l'avant P-Louise ce matin même, je vous le remets juste ici si vous ne l'avez pas vu. Et donc demain, et si je calcule bien mon coût, donc demain le samedi 3 décembre, la palette sort officiellement sur le site d'Adeso Beauty. Je crois qu'elle avait été mise en précommande quelques semaines avant, peut-être 2 semaines avant, je sais plus exactement. Mais en tout cas, voilà, moi je l'ai reçu gratuitement de la part d'Adeso Beauty. Bien sûr, le fait que je reçois la palette ne m'engage pas à dire que du bien forcément de la palette. S'il y a des choses négatives à dire, je vais dire les choses négatives. Voilà, il n'y a pas de rémunération pour que j'en parle. Je fais la vidéo avec grand plaisir parce que j'adore tester du make-up, j'adore tester des nouveautés. Et surtout, bah, clairement, disons les termes, The French Beauty Boy, j'adore ce gars, clairement, je le kiffe, je le surkiffe. Je le suivais avant qu'il devienne
pas mal connu sur TikTok, donc déjà ça remonte, hein, ça remonte. J'ai toujours aimé ses maquillages, j'ai toujours aimé sa personnalité et je suis vraiment très content qu'il ait pu faire cette collaboration donc du coup avec Adesso Beauty. Parce que voilà, au cas où que vous ne connaissez pas Adesso Beauty, Adesso Beauty c'est une marque qui permet donc aux maquilleurs professionnels et aussi make-up enthousiastes comme on disait à l'époque, c'est-à-dire des personnes comme moi, donc clairement on peut dire les termes, de créer leur maquillage en collaboration avec la marque. Voilà, c'est-à-dire que la marque, le seul produit qu'elle a en gamme permanente si je me trompe pas, c'est leur mascara, le Glow Up Mascara. Et donc Chad a eu l'occasion de créer sa palette donc avec Adesso Beauty. Et du coup en fait tout simplement félicitations à lui, bravo hein. Voilà, ça fait toujours plaisir de voir des gens qu'on suit depuis longtemps pouvoir concrétiser des projets comme ça. C'est très cool, c'est très satisfaisant on va dire, hein, clairement. On peut dire le terme, on peut dire c'est satisfaisant et voilà, ça fait franchement ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur. Donc sans plus attendre, ce qu'on va faire c'est que tout de suite maintenant on va tester la palette et je vais vous donner donc mon avis au fur et à mesure de ce que je pense de cette palette. Voilà. Mais avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner si mon contenu vous plaît, surtout si vous revenez assez régulièrement, n'hésitez pas à vous abonner, vraiment je vous jure que c'est rentable parce qu'il y a quand même du contenu qualitatif ici qui est présenté. Vraiment. N'hésitez pas aussi à activer la cloche de notification pour avoir une nouvelle notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Et n'hésitez pas aussi à mettre des pouces bleus à cette vidéo si celle-ci vous aura plu en fin de vidéo. Et sur ce, on peut commencer tout de suite maintenant. Alors déjà pour commencer le make-up, base P. Louise. Alors voilà, le classique, l'indémodable. Donc déjà ce que je peux dire c'est que la palette est assez légère, donc ça c'est plutôt pas mal, donc je peux facilement la prendre en main. Et du coup ce que j'ai fait donc c'est que j'ai pris donc ma base sur un pinceau, peu importe. Donc appliquer ma base. Et du coup je mets du noir en fait tout simplement pour bien appliquer ma base. Voilà, ni plus ni moins. Ah oui, je me suis décoloré les sourcils, non. J'ai fait les sourcils décolorés donc au Sensorium Beauty parce que je sais pas, j'avais envie d'avoir les sourcils blancs pour ce make-up. En fait j'ai déjà un make-up en tête, hein, clairement je vous le dis d'avance. J'ai un make-up en tête avec la palette, donc on va bien voir ce que ça donne. Même si franchement je me fais pas forcément de soucis de ce point de vue là parce que les fards Adesso Beauty franchement sont vraiment pas mal, c'est vraiment de la bonne qualité. Enfin, je sais que du moins la formule dans les fards de la palette d'Indie était vraiment pas mal. Ok, la base est mise. Alors du coup je l'ai dit tout à l'heure mais il y a un beige dans la palette et ça c'est vraiment pas mal parce que du coup j'avais quoi poudrer mon arcade sourcilière. Donc ce que je fais c'est que je prends un pinceau estompeur, il vient de Trera, malheureusement la marque de Sananas qui n'existe plus. Voilà, et donc hop, bon, jusque là c'est un beige, hein, je veux dire il n'y a rien de bien fou. Par contre il est un chouïa poudreux, je suppose qu'il va bien faire son job. Ouais, en effet il fait bien son job parce que je trouve qu'il y a une petite démarcation de couleur là ici, à moins que je délire. Je sais pas. Et donc ce que je vais faire c'est qu'avec un PC22 de Peaches and Cream je vais venir prendre le noir qui s'appelle Portfolio juste ici et du coup je vais en fait tout simplement directement le placer dans mon creux de paupière. Alors j'espère que le noir n'est pas hyper pigmenté, c'est hyper poudreux par contre parce que là du coup j'en ai plein dans la palette mais ok. Ok, c'est pas mal. Je pense qu'il faut vraiment plus venir presser en fait le fard qu'autre chose. C'est très pigmenté, hein. Donc hop, je descends en oblique. Je viens continuer ma forme comme ça. Vraiment c'est bien pigmenté parce que j'ai pas replongé mon pinceau là. J'arrive vraiment à étirer la forme assez longuement. Donc ça c'est cool. Après je sais pas si c'est parce que c'est le beige qui aide, mais en tout cas il arrive même à s'estomper assez facilement par lui-même. Enfin par lui-même, sans forcément ajouter d'autres fards. Voilà, c'est pas mal. Je vais juste prendre un petit pinceau comme ça de chez Spectrum, c'est le A13. Et en fait je vais venir placer un peu du noir ici en ratil inférieur pour bien faire un peu la jointure. Voilà, comme ça. Je sais pas où je vais, hein, mais en tout cas j'y vais gaiement. Hein. Avec un 230 de chez P. Louise, je vais venir prendre la teinte Groundbreaking, juste ici. Alors déjà, ça a l'air assez pigmenté. Et je vais venir estomper en fait les bords du noir. Alors par contre je suis un peu déçu parce que c'est un chouïa trop... Ouais c'est trop chaud. C'est trop chaud pour ce que j'aurais voulu faire et en fait je voulais pas estomper avec le beige. Ah ça me chafouine. Donc écoute je pense que malheureusement je devrais reprendre un pinceau estompeur si j'en trouve un. Je vais prendre celui-là. Je vais en fait reprendre du beige et... passer assez grossièrement, en fait un peu affiner son page on va dire. Ah c'est bien, ça calme un peu le marron je trouve. Pas mal. Pas forcément ce que j'avais visionné de base, mais c'est pas mal. Je vais juste reprendre donc mon noir vite fait, donc sans remettre de la matière dessus. On va vraiment prendre en fait le restant. Voilà, comme ça. Très dark hein. C'est pas du tout ce que j'avais envisagé mais c'est pas mal. Ok bon c'est pas du tout ce que j'avais prévu mais on s'en sort pas mal quand même. Après les fards sont pas nuls hein, vraiment c'est juste en fait que là pour le coup en fait le marron est légèrement trop chaud pour ce que moi j'aurais voulu. Après voilà, là c'est plus de la préférence personnelle et chipoter pour pas grand chose quoi clairement. Je vais reprendre un autre A13 de chez Spectrum et je vais venir reprendre en fait Groundbreaking tout simplement. Je vais donc le placer en ratil inférieur. Ah, par contre c'est bien, il marque vachement bien. J'ai commencé à estomper donc avec le rouge.
Ok, c'est pas mal. Juste prendre vite fait un swatch Anastasia estompeur pour un peu estomper le tout, logique. Hein. It's looking good, hein, franchement, it's looking pretty good. Hein. Et ce que je vais faire, c'est que je vais partir, je vais tracer un cut crease en fait, tout simplement. Je vais faire un semi-cut crease. Je vais donc tout simplement reprendre ma base Louise. Donc hop, juste ici, comme ça. Et du coup, je vais prendre ça avec justement un pinceau plat de chez Louise et tracer donc en fait un semi-cut crease comme ça. En fait, j'aurais dû faire le truc de démaquiller avant et ensuite mettre de la base. Et là, j'ai peur que la base en fait, elle soit pas assez intense. Vraiment bien choper l'effort que je veux mettre. Surtout qu'en plus là je viens de travailler avec du noir quoi. Hop comme ça. Voilà. Et du coup juste pour le plaisir des yeux, je vais vous swatcher donc du coup les 3 fards métalliques de la palette. Enfin 3 fards métalliques, 3 fards réalisés, pailletés, tout machin. Donc du coup on a Spacer, on a Pépite et on a Like What. Like What étant la catchphrase de chat. Genre vraiment, si vous êtes tombé déjà sur un de ces TikTok, c'est obligé, vous l'avez entendu dire ça. Obligé, obligé, sûr et certain. Là j'ai Spacer, là j'ai Pépite et là j'ai Like What. C'est super beau. Et je sais pas, je crois que ça se verra pas en caméra, mais si vous regardez bien, le Like What, du coup le bleu là, juste ici, a des reflets violets et ça fait un peu duochrome et c'est super beau. Regardez-moi ça, comment c'est magnifique. Et hop, je vais swatcher sur ma main. Regardez-moi ça, comment c'est beau. C'est dommage parce que le bleu là, le Like What, moi je le vois grave violet. Je vois grave du violet dedans et genre vous le voyez pas du tout. C'est trop bien. Franchement c'est super beau. Voilà, regardez même. Encore un peu étalé là, c'est super beau, franchement. Pépite un peu, sans mauvais jeu de mots avec le phare du milieu hein, pour le coup. Ah non franchement c'est super beau, je suis choqué un peu. Et donc ce que je vais faire c'est que moi je vais mettre donc du coup Like What en milieu de paupière. Donc je pense avec un pinceau plat, voilà comme ça. Regardez-moi ça, regardez-moi ces beaux reflets. Alors par contre j'en suis sûr que travailler au doigt ça doit être encore plus beau. Regardez-moi ça, comment c'est beau, comment ça brille bien, comment ça reflète super bien. Ah, par contre, des chutes sont à déclarer. Donc, quel phare c'est, je ne sais pas, je ne saurais pas vous dire. En tout cas, il y a des chutes. Ah, c'est super beau, j'adore. Mais par contre, c'est dommage parce que même là, comme ça, je vois pas forcément les reflets violets qu'il y a dedans en regardant dans le miroir. C'est trop. Mais en tout cas, selon la lumière, en fait, il passe violet un peu. C'est trop beau. Et ensuite avec un autre pinceau plat je viens prendre donc du coup le Pépite. Et en fait le Pépite, je sais pas si on arrivera à voir mais il est doré et il y a des reflets verts un peu. En fait il y a vraiment une base neutre. Ce que Déborah elle m'avait expliqué, donc du coup Déborah étant la propriétaire de Adeso Beauty, elle m'a expliqué donc en gros que vraiment le fard Pépite il y avait vraiment une base neutre, c'était vraiment un doré neutre. Et en fait il pouvait autant virer au vraiment le doré jaune que le doré vert quoi tu vois. Donc hop je prends ça avec un petit pinceau Anastasia. Ah ouais là je le vois totalement vert. C'est trop comment ça shift. Genre vraiment Ah alors du coup là il y a même aussi un peu de chute dorée. Donc bon à savoir, les fards réalisés font un peu de chute. Donc hop, et carrément en fait posé en coin interne aussi. En coin interne je vais y aller par contre plus doucement. Parce que vraiment qu'on voit en fait un effet pailleté plus que métallisé qu'autre chose. En tout cas en coin interne c'est super beau, franchement je viens un peu fondre les deux comme ça, ok c'est pas mal. Et je vais juste reprendre vite fait du groundbreaking donc avec mon 230 de P. Louise. J'essaie d'enlever au maximum et je vais venir fondre en fait le noir et Like What. Ah c'est très beau, ça fait très glam. Ça fait très glam, très... En fait l'approche des couleurs je trouve même que ça fait un petit peu éditorial et franchement ça reprend vraiment le thème de la palette quoi. Clairement on part vraiment sur un truc de magazine. J'adore, je trouve ça vraiment très beau. Par contre le Spacer il est vraiment très beau aussi. Mais le problème c'est que là avec les couleurs que j'ai je peux pas vraiment l'utiliser. Donc ce que je vais faire c'est que je vais juste reprendre en fait vite fait donc du Key Light, donc du coup qui est le beige de la palette. Et je vais vraiment en fait mettre là pour donner un peu de lumière si on peut dire ça. Et ça se verra pas forcément, c'est dommage, merde. Oups. Donc ce que je vous propose c'est que je vais faire mon deuxième œil hors caméra. Je vais venir faire mascara, crayon, tout ça, toute la compagnie. Je vais me faire mes lèvres aussi parce que là je me sens nu des lèvres, très nu des lèvres. Et sur ce on se retrouve juste après pour mon avis final sur la palette Runway de Adeso Beauty en collaboration avec The French Beauty Boy. Et voilà. Alors écoute, bon bah mascara, le Max Tack, un classique, crayon noir, c'est celui de chez Révolution. Et pour les lèvres, j'ai fait le combo que j'ai eu aujourd'hui dans mon calendrier de l'Avent. Donc du coup, calendrier de l'Avent P. Louise. Du coup c'est le crayon My Affection. Et le rouge à lèvres c'est... merde, bah il n'y a pas le nom. Si, il y a le nom mais j'arrive pas à lire. Octonio.
Alors clairement très concealer hein, le rouge à lèvres, mais moi j'adore. Et le crayon franchement vraiment pas mal la couleur. Alors du coup qu'est-ce que je pense de cette petite palette, la palette Runway de Ades Beauty en collaboration avec The French Beauty Boy. Oui, et ben j'en pense qu'elle est vraiment pas mal du tout, vraiment pas mal du tout. J'ai bien aimé le fait qu'il y ait vraiment un choix de couleurs complet. Vraiment on part sur un choix de couleurs qui est très complet. L'harmonie est quand même assez jolie vraiment. Les fards sont de bonne qualité, hein. Dire le contraire ça serait mentir. J'ai beaucoup aimé c'est les fards métalliques, hein. Fards métalliques irisés, franchement ils sont magnifiques, il y a des très beaux reflets, ça reflète super bien. Il y a un effet wet look aussi, ça j'aime beaucoup. Et puis voilà aussi, bon bah qu'est-ce que j'ai trouvé sympa, le noir qui est quand même vachement bien pigmenté, franchement qui se travaille vraiment bien. Et puis franchement voilà, alors après bon j'ai pas utilisé le reste de la palette mais je suppose que ça ne peut être que bien. Franchement elle est très pratique, elle tient vraiment dans la taille d'une main. Je sais que Chad avait fait la comparaison du téléphone, voilà clairement moi mon téléphone fait la taille pile de la palette, genre vraiment à peine plus haut quoi tu vois. Et franchement ça fait super bien le job, enfin vraiment c'est très léger en main, ça se prend facilement en main, on peut la tenir aussi comme ça comme un livre si vraiment on a besoin de... voilà et tout machin. Enfin, c'est vraiment conçu par un artiste pour les artistes. Je pense que c'est un peu ça le bail. Et voilà, franchement vraiment pas mal la palette, vraiment très bonne qualité. J'aime beaucoup le make-up que j'ai fait. C'est vraiment, franchement je peux que vous encourager à aller l'acheter parce que déjà c'est soutenir une marque française, c'est soutenir un créateur français. Et franchement non vraiment la qualité est vraiment très bien. Après faut aimer l'harmonie, hein. Si l'harmonie ne vous plaît pas, voilà, hein, cassez-vous j'ai envie de dire. Mais en tout cas moi franchement j'ai beaucoup aimé l'utiliser et j'ai très hâte de faire d'autres looks avec parce que franchement il y a du potentiel avec, il y a vraiment du potentiel. Les teintes sont vraiment très jolies, je sens qu'on peut vraiment faire beaucoup de choses avec. Après le seul point négatif, bon après je l'ai dit au début de la vidéo, c'est le trou ici, là on aurait pu mettre 2 fards en plus, ça aurait été franchement génial. Mais bon ça aurait fait monter le prix de la palette. Et après bon je pense que aussi ils ont voulu peut-être rester plus abordable pour la plupart des gens. Mais franchement en tout cas c'est vraiment de la très bonne qualité. Donc voilà, moi je peux que vous encourager parce que la palette est de très bonne qualité, c'est fabriqué en Italie, c'est une marque française, c'est un créateur français, c'est vraiment du très bon. Sur ce c'est tout pour cette vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu, ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus qu'on a juste, ça me ferait incroyablement plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, vous pouvez le faire juste ici en bas à droite de votre écran en cliquant le bouton s'abonner. N'hésitez pas aussi à activer la cloche de notification pour avoir une nouvelle notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Venez me taper la vie sur les réseaux sociaux en haut à gauche de votre écran, c'est mon nom de partout, vraiment vous pouvez pas vous tromper je pense. Et d'ici là je vous retrouve incessamment sous peu pour une nouvelle vidéo, la bise.